Acteur principal de cet océan de vignes, le terroir et son légendaire tuffeau, roche poreuse constituée de dépôts calcaires ou volcaniques qui donnent à goûter des vins corpulents et riches. Bon Ludo, tu continues notre traitement en soufre microtiole et en bouillie bordelaise dans notre clos et après tu feras dans les autres parcelles. Un terroir dont Didier et Céline souhaitent tirer le maximum, mais en le dénaturant le moins possible. On ne travaille pas comme nos ancêtres, où avant mes grands-parents labouraient les vignes. On a eu l'époque de production après la guerre, que mon père a connue, et maintenant on revient à des choses, je dirais, normales. C'est l'avenir, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, de faire parler le terroir, de ne pas mettre de chimie, entre guillemets, je dirais, pour faciliter les choses. C'est une grosse étape parce qu'il faut s'équiper, il faut des outils spéciaux, il faut plus de temps en fait pour faire ce travail-là. Il faut aussi que la vigne s'adapte à cette façon de travailler. On a arrêté aussi d'utiliser des insecticides. On a aujourd'hui une biodiversité telle dans les vignes que en fait, les choses s'équilibrent à peu près naturellement. Depuis 10 ans, sur ces 28 hectares, plus de pesticides ni d'insecticides. Si ces vignerons indépendants ont choisi de passer en bio, tous les producteurs de Saumur-Champigny, en partenariat avec l'INRA, ont lancé en 2004 un programme de biodiversité sur l'ensemble des vignes. Ce jour-là, la technicienne du syndicat fait la tournée des pièges. Avec tous les papillons qu'on a, on sait maintenant qu'on peut aller regarder dans les grappes. Et c'est là où on va trouver les chenilles des papillons. Le moins possible. Le moins possible. Là, tu vois, normalement, la grappe, elles sont toutes les grains sont tous séparés. Mais là, ils sont tous collés ensemble. Parce qu'en fait, il y a une chenille qui a tissé une toile pour les rassembler. Et elle est à l'intérieur. Elle est en train de se nourrir des boutons. Mais elle s'est cachée à l'intérieur. Donc si on ouvre, on va savoir quelle espèce c'est en regardant la couleur de sa tête. Hop, tu vois le petit truc qui bouge hein. Et en plus, elle est un peu agitée. Elle a une tête très claire. Hop là. Elle est très agitée. Mais... Elle est très agitée, c'est la particularité d'Eudémis justement. Ah ouais. Elle a une tête beige, donc c'est bien Eudémis. Cochilis, qui est l'autre vert de la grappe, il a une tête noire. Depuis 2004, les vignerons du Saumur-Champigny sont saisis de la problématique de la biodiversité dans le vignoble. Notamment en le diversifiant un peu plus, en apportant des haies, nous ce qu'on appelle des zones écologiques réservoirs. Et l'idée c'est que ces zones écologiques réservoirs accueillent plus de biodiversité, donc des animaux, des oiseaux, des insectes, des araignées, qui viennent s'attaquer et gérer les populations d'insectes nuisibles dans les vignes.